Et je suis en mode, ah le bâtard! J'aurais pu boire tout ce qu'il a dit. Where did you learn what it means to reciprocate? And how much can I be expected to tolerate? Ça va ou quoi l'équipe? Là on est dimanche, comme tous les dimanches, j'ai pris le temps de me réveiller avec ma copine. On a regardé les mangas qui sont sortis, les épisodes de mangas qui sont sortis samedi soir, c'est-à-dire Blue Lock. Dans Dadan, j'ai pas encore regardé, j'ai regardé Bleach et Mouvement de Terre. Là ma copine va rentrer chez elle et il sera temps pour moi de me mettre au boulot. Et vous connaissez déjà, on passe tout de suite aux objectifs du jour. C'est parti. Bao! SO toutou, j'ai les katas. On se la décence comme les tatas. J'ai les données, j'ai les datas. Négro, faut les dineros et les plata. C'est parti, let's go. Alors, aujourd'hui, on a un dimanche assez balèze. Les objectifs du jour sont la salle, améliorer le vision board, la lecture de la Bible, écouter des prods et bien sûr, faire les 15 000 pas. Je vais pas détailler tous les objectifs du jour. Je l'ai fait assez dans les épisodes précédents. Maintenant, vous êtes habitués. On passe directement dans le concret. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Maman m'a dit rien n'est facile, garde au fond de toi ce qui te chagrine. Sinon tu meurs comme les victimes du Joula, du Titanic. Faut pas que le regard t'attire. Pendant que je marche pour aller à la salle, déjà de 1, ça me permet de faire mes pas. Et de 2, je vais en profiter pour écouter des prods. Au lieu d'attendre d'être rentré chez moi pour écouter des prods, ça me fait gagner du temps. On était que sur Racine, aujourd'hui je vois ce qui nous fascine. Tout pour la paix comme Mandela. Il me faut les plans de Lumumba, il me faut les plans de Kadhafi. Moi j'ai pas peur qu'ils m'assassinent. Ils sont venus comme... Je viens d'arriver à la salle là. Et j'ai reçu un pack de prods de la part d'un beatmaker qui s'appelle 222 Digital. Franchement, si je l'avais connu avant, il aurait grave pu avoir de ces prods dans Prince Preparing for War. Là, je vais commencer comme d'hab par 4 séries de traction, après 100 pompes et je vais finir par des abdos. Et entre chaque série, pendant ma récupération, je vais marcher. Je vais vraiment essayer d'enchaîner mes objectifs là. C'est parti. Pendant que je faisais les tractions, du coup, j'ai écouté toutes les prods qu'il m'a envoyées. Toutes les musiques que vous entendez en fond, bah, c'est des prods à lui. Et du coup, j'ai mis des cœurs aux prods qui me parlaient. Et quand je vais rentrer, je vais faire une sélection de toutes celles que j'avais déjà sélectionnées pour vraiment garder que la pépite. Bon là, ce qui m'attend, c'est des pompes surélevées avec les jambes en hauteur. Et après, c'est les abdos. Hein. Bon, allez, c'est parti. Il y a un truc que je comprends pas avec les gens qui critiquent les visualiseurs faits avec l'IA. À la base, les sons qui sont pas clippés, vous n'auriez eu aucun visuel. Et maintenant, avec l'arrivée de l'IA, on a le droit de jolis visuels, tout est subjectif, sur des sons qui devaient pas être clippés. Par exemple, Jola Green. Moi, je trouve que ces visualiseurs, en vrai, ils sont quali. Genre, quand je dis quali, j'en ai vu des pires, des visualiseurs faits avec l'IA. Et lui, franchement, ils ont essayé de le modéliser, etc. Ils ont essayé de créer un univers pour chaque visualiseur. En vrai, ça passe crème. Et pourtant, j'ai l'impression de voir plein de critiques. Et je trouve ça abusé. Après, je pense que le but, c'est pas de se perdre avec l'IA et de faire au moins un clip pour annoncer un projet, etc. Mais un clip réel. Mais pour le reste, franchement, c'est que du plus. Ah, ça fait du bien. C'est l'heure du déjeuner. Grâce à la salle, j'ai pu faire 9200 pas. Donc là, le soir, je vais aller faire une bonne balade d'une heure pour faire les 15 000 pas. Mais là, ce qui m'attend, oh là là. Ma mère est adorable. Elle m'a acheté un bon petit plat bœuf basilic. Je vais me poser devant le dernier épisode de Dandadan et je vais manger tranquillement. Et puis après, on attaque les autres objectifs qui me restent à faire. Mais là, pour l'instant, j'ai pas les mots.
Alors là, l'équipe, comme vous pouvez voir, j'ai un sacré vision board quand même. J'ai voulu me tester à cette expérience parce que j'avais vu des vidéos comme quoi ça boostait la motivation, etc., etc. Bref. Et les premiers jours, franchement, ça avait super bien fonctionné. Mais maintenant, au bout de 3-4 mois, pour pas vous mentir, ça me fait plus rien. Quand je me lève, je le regarde plus. Pour moi, il fait juste partie du paysage et en fait, ça me fait plus rien. Au départ, je pensais que c'était juste parce que je m'y étais habitué. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que non. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer mon vision board? En fait, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de ligne chronologique sur les images. C'est comme si c'était juste des photos de choses que je désirais, mais qui sont là comme ça, avec rien derrière. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est retirer les photos et les mettre dans un ordre chronologique. Et je vais mettre des post-it sur les images pour me donner une deadline. Donc, sans plus tarder, let's go! Ok. Ça y est. Alors, j'ai fini d'améliorer mon vision board. Maintenant, il est temps que je vous le montre. Alors, on commence par le plus important, avoir un corps soigné. Donc j'ai écrit sport, objectif 79 kg, je suis à 81, abdos visibles et sur le long terme, garder le physique. Pourquoi j'ai mis le corps en priorité avant même la communauté, l'argent, les voyages et la belle maison? Parce que quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un en général qui a un beau physique. Et quand je dis qu'il prend soin de lui, c'est-à-dire que si il fait attention à ce qu'il mange, s'il fait du sport en général, j'ai bien dit en général, c'est que dans sa tête, ça va bien. Il pense à lui, il pense à sa santé mentale. Si t'as un corps dégueulasse, en général, à l'intérieur, t'es pas mieux. Maintenant, avant d'avoir beaucoup d'argent et une belle maison, j'ai envie de réunir une communauté. L'objectif est clair. Avoir une commu qui me permettrait de vivre de mes créations. Mais pas de n'importe quelle façon. J'ai envie d'avoir une communauté qui me ressemble, pour qui je serai un exemple et une bonne influence. J'ai envie d'envoyer les meilleures énergies possibles et juste en contrepartie que j'arrive à vivre de mes créations grâce à eux. Mais pas en essayant de mettre des titres putaclic ou en essayant d'être une personne que je ne suis pas. Peut-être que ça me demandera d'être patient, peut-être que ça demandera beaucoup plus de temps, mais j'ai vraiment envie d'avoir une communauté solide qui me ressemble. Ensuite, avoir une belle maison avec ma copine. Ça, c'est un objectif qui va arriver très vite. En septembre 2025, j'espère habiter avec ma copine. Ça veut dire que il faut quand même que je mette les bouchées doubles pour avoir une sacrée communauté. Si on n'a pas une belle maison pour commencer, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais voilà, ça reste quand même un objectif super important d'avoir un bel environnement. Et carrément, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais avec certains matériels que vous avez autour de vous, ça vous donne pas envie de travailler. Et moi, par exemple, avant, j'avais un Windows. J'avais un ordinateur qui me donnait pas du tout envie de travailler. Quand je le voyais, j'avais pas envie de l'ouvrir. Alors que depuis que j'ai mon Mac, la vie de ma mère tous les jours, j'ai envie de trouver une raison de travailler pour aller dessus. C'est vraiment un outil de productivité qui est trop beau. Et je sais pas c'est quel effet qui fait que j'ai autant envie de travailler depuis que je l'ai, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que quand tu as de belles pièces dans tes mains, tu as envie de faire de belles choses. Donc du coup, j'ai envie d'avoir une belle maison. Ensuite, l'argent. Bien sûr les gars, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. C'est normal. J'ai mis objectif en avoir assez pour me sentir libre. Malheureusement, pour cet objectif-là, je sais pas ça veut dire quoi avoir assez d'argent pour être libre. Parce que, en fait, tout dépend de mes objectifs du moment. Si j'ai un objectif qui me demande pas beaucoup d'argent, bah j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Donc, pour voir assez large, sans voir non plus trop grand, j'ai mis 15 000 € par mois. Et ensuite, on finit avec les voyages. Ça, c'est l'un de mes goals que j'ai envie, mais c'est pas ce que j'ai en priorité. J'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller à New York, mais il y a tellement d'objectifs avant ça que je peux pas me permettre, que j'ai pas envie de me permettre de partir en voyage maintenant. J'ai envie de partir en voyage avec l'esprit tranquille en me disant, j'ai de l'argent dans mon compte, je peux dépenser autant que je veux, je peux me faire plaisir, j'ai une commune derrière moi qui me soutient, j'ai une belle maison qui m'attend à la maison, bref. J'ai pas envie d'aller voyager et me dire, putain, je vais rentrer chez moi, c'est éclaté.
éclaté, j'habite dans un endroit, j'ai pas envie d'y mettre les pieds, j'ai pas d'argent, je vais devoir faire attention à ce que je dépense, bla bla bla, bref. Bon, il est temps pour moi d'aller lire la Bible. J'ai trop hâte, franchement, j'avoue, j'y ai beaucoup pensé. Je suis trop curieux en fait de savoir ce qui est écrit dedans. D'ailleurs, petit point très important, les gars. Je lis la Bible dans le bon ordre, chapitre par chapitre. Si ça me saoule, la Bible, j'arrêterai de le lire, tout simplement. Et après, je passerai au Coran. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Je lis d'abord la Bible, ensuite le Coran. Et même le Coran, j'ai hâte de le lire, franchement. Là, vous êtes en train de me hype de fou malade, mais pour l'instant, j'y suis pas. Soyez patients, découvrez la Bible avec moi, et ça va le faire. Les gars, c'est parti pour la lecture. Let's go. Don't ask me why again, we tried again and didn't feel the same. The plans was fucking up the diagram. Bon, par où commencer? Alors là, je suis exactement à l'Exode 3 et j'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu il agit ainsi. Et ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que Dieu, dans la Genèse, il explique que c'est lui qui créa les humains, ok? Et Dieu, il est un peu vu comme notre père et lui, il nous voit un peu comme ses enfants. Enfin, je crois. Maintenant, dans l'Exode 3, il dit qu'il vient sauver les Israéliens parce qu'il voit qu'ils sont en train de se faire écraser par les Égyptiens. Donc, il veut aider les Israéliens. Et du coup, il fait appel à Moïse pour accomplir cette quête. Déjà, je sais pas pourquoi il fait appel à Moïse pour accomplir cette quête. Dieu qui est tout puissant. Pourquoi il a pas juste, je sais pas moi, fait comprendre au roi d'Égypte que ce qu'il fait c'est pas bien. Parce que là, par la suite, ce qu'il fait c'est que il dit qu'il va attaquer d'une façon très extraordinaire les Israéliens. Et à la fin, il dit que toutes les femmes israélites demanderont aux Égyptiennes qui habitent chez elles ou près de leur maison des objets en argent et en or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et ainsi vous prendrez les richesses des Égyptiens. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu, il demande, entre parenthèses, de voler les Égyptiennes de leurs richesses. Parce que, ok, d'accord. Ok. Il y a le peuple d'Égypte qui utilisait les Israélites comme des esclaves. Mais Dieu, c'est la bonté. Donc, il doit enseigner la bonté. Et là, dire aux opprimés de voler ceux qui opprimaient, en fait, c'est juste un cycle de violence qui se perpétue. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu fait tout ça, pourquoi il fonctionne comme ça. Il s'est mis à parler à Moïse en faisant brûler un buisson, mais avec du feu qui n'abîmait pas le buisson. Quand je lis ça, c'est vraiment, ça paraît tellement extraordinaire. C'est vraiment, on dirait, une histoire inventée que c'est compliqué de se dire que c'est réellement arrivé. Et quand j'ai appris dans ma première lecture que la Bible, en fait, c'est plein d'histoires de gens qui ont rencontré Dieu qui forment la Bible, je suis en mode... Ah ouais, quand même. Mais bon, je continue la lecture et puis on va voir comment ça va se passer avec Moïse. Comment il va réussir à sortir les Israélites, comment Dieu il va intervenir dans tout ça. Voilà où j'en suis dans ma lecture. Les gars, je voulais vous parler d'un autre sujet aussi. Il y a pas longtemps, Nicolas Sarkozy il a fait une interview avec Guillaume Pley. William m'envoie l'interview, je la regarde et je me rends compte que Nicolas Sarkozy, il s'exprime trop bien. Mais quand je vous dis il s'exprime trop bien, quand il parle, t'as l'impression qu'à chaque phrase, il y a une citation, t'as l'impression que le frérot, il prend le temps de réfléchir. Il a une éloquence de fou. Je sais pas comment vous dire. Quand il parle, t'as envie de l'écouter. Voilà, c'est ça en fait. Maintenant, moi je suis là, je me dis, wesh, ce président, c'est quelqu'un quand même. Faut voir comment il s'exprime, comment il raconte son histoire, tout ce qu'il a vécu, etc. Le frérot, il a vécu 10 000 vies en une seule vie. Maintenant, c'est quoi? Je dis à mes potes, ouais les gars, regardez cette interview, franchement, Sarko, waouh, il est chaud de ouf. 2-3 jours après, je vais sur Twitter. À un moment, Sarko, il disait, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, je n'ai jamais fumé. J'ouvre Twitter, il y a un mec qui reprend la phrase que Sarkozy dit dans l'interview. Et juste après, tu le vois boire, v'là l'alcool. J'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Jamais. Jamais. Goûté? Non, jamais. Je n'ai jamais fumé de ma vie et j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Et je suis en mode, le bâtard! J'aurais pu boire tout ce qu'il a dit dans l'interview, juste parce que il s'exprimait archi bien. Genre, j'ai l'impression que tout ce qu'il disait, c'était vrai. Ça m'a encore démontré que savoir s'exprimer, qu'avoir une belle éloquence, savoir prendre le temps de réfléchir avant de parler, être charismatique.
Mon Dieu, comment c'est terrifiant à quel point tu peux convaincre quelqu'un par la parole. Par la parole. Wow! Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de vous dire, allez regarder l'interview de Nicolas Sarkozy. Mieux tu sauras t'exprimer, plus tu sauras convaincre facilement. Et ce qui est encore plus fou, c'est que moi, je suis tombé dans le piège. Et ça, waouh, ça me fascine. Parce que moi, je suis du genre à... J'aime bien les gens qui parlent, mais je préfère les gens qui agissent. Là, bon, c'était une interview, donc du coup, j'écoutais ce qu'il disait. Mais en écoutant l'interview, du coup, moi, je me fais une image du personnage. Parce que moi, en fait, je suis pas dans la politique, tout ça. Je connais rien du passé de Nicolas Sarkozy. Bref, je connais rien sur lui. Ça veut dire que quand je regarde cette interview, pour moi, ça crée l'image que j'ai de lui. Quand je ressors dans l'interview, je suis en mode, ah, ce gars-là, il est chaud. Il est chaud de fou. Je me suis même pas posé la question, est-ce que tout ce qu'il dit, c'est vrai? Je me suis même pas méfié. J'ouvre Twitter. Bam! Wesh, ah le bâtard, il a menti sur ça. Et vous savez, quand tu mens sur un truc, après la confiance c'est fini. Ça me rappelle une phrase qui dit que la confiance, tu l'obtiens grain de sable par grain de sable, tu la perds en litres. Tout ce qu'il a dit dans son interview, ça se trouve, il a menti. Et là, son image, elle a été sabotée directement. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus plus longtemps. Eh les gars, travaillez sur votre façon de vous exprimer. Travaillez dessus. Et quand je vous dis ça, c'est même pas une question de pour mentir, pour manipuler les gens. Non, c'est pour votre image. Là, Nicolas Sarkozy, s'il avait dit la vérité, gros, ça aurait été incroyable. Ça veut dire qu'il sait s'exprimer et en plus, c'est quelqu'un qui agit, qui fait ce qu'il dit, qui a des valeurs, une belle philosophie, il s'exprime bien, ça complète, ça embellit son image. Savoir s'exprimer, c'est pas pour manipuler les gens, c'est vraiment pour embellir son image, se donner une carrure beaucoup plus grande, beaucoup plus magistrale. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, les gars, je vais aller finir mes pas. Et une fois que j'aurai fini mes pas, j'aurai accompli tous les objectifs de ma journée. Et je pourrai enfin me divertir. Et vous savez comment je vais aller me divertir? En allant rejoindre MS et Florent qui sont en train de jouer à Black Ops 6. Les gars, tout de suite, je vais marcher, je vais finir mes 15 000 pas. Et une fois que tous mes objectifs seront accomplis, là, je pourrai me divertir. Bao, c'est parti. J'ai réussi tous mes objectifs. 15 900 pas? Ok, j'avoue, là, je m'y attendais pas. Bon, les gars, minimum 40 kills. Hein. Vous connaissez. 50. 50? Ok. Ouais. Tu me mets au défi? 51. Toujours. Oublie pas, t'es le petit frère. N'oublie pas que je suis toujours devant toi. C'est parti. Wouah! Putain, déjà, ça commence mal. Je me suis fait allumer dans le dos. C'est mec, tu régales. Hein. Oh là 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 là! Je suis chez eux assez. On a les plus meilleurs. Oh, lui, je l'ai tout mis, putain, il est Oh, pas il y mal. a pas. Même moi, je vois aucun ennemi là. Il fera. Ouf! Ah ouais? Tu commences à douter? Jamais. Waouh! Ils sont en haut, ils sont en haut, ils sont en haut. Ouais. Oh le bâtard! Ah, j'avais zéro réflexe. Putain, j'arrive pas à enchaîner. Et à droite, il part à droite. Mort à droite. T'as eu l'assist? Toi, meurs aussi. Allez. C'est parti là. Par contre, t'as combien de kills? Je fais pas beaucoup de 10. 10. Ah ouais. Je suis à 7. Je suis à 9. 7 Ah putain, il m'avait arrivé. Allez là, faut que je fasse la diff. Allez, commando. Ok, j'ai vu la carte. Il est là-bas. Oh non. S'il me la met, je suis une salope. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh, j'en bave. Oh, y'a aucun drone, y'a rien. On dirait on est en compétition, wesh. LSBMM là, il nous fait un truc là. En fait, on dirait qu'ils sont que sur A, ils veulent pas bouger. Je te jure. Meurs toi, meurs, putain. Oh, le champion. La double ou pas? J'ai Non. sauté, qui ça, Oh, vas-y. Oh là là, Putain. Les gars, on reste focus. Ok. Viseur fixe, commando. Vas-y mon gars. Charlotte à gauche. Il y a un mec au-dessus de nous. Grenade. MS t'as fait un kill, donc là il y a un mec qui va spawn normalement. Ok d'accord, les gars c'est bon, j'ai découvert leur spawn. Je vais les fumer, je vais me les faire ces fumiers là. Toi je suis merde. Ok. Putain. Mon arme m'a fait pas assez de dégâts. Wesh flame, 17-22. Wesh tu meurs beaucoup hein. Oh le bâtard. Ok, je suis chez eux. Flo, on est chez eux. Tiens, bâtard, va. Il est où lui? Il y a un mec chez nous, les gars. ils sont tech là.
Mort le mec chez nous. Les gars, ils ont pris B. Faut qu'on reprenne. Moi, je vais slay. Oh non. Oh, j'ai failli me manger un turn. Non. Il me met pas le turn. Voilà. Et au moment où je pars, qu'il y a un mec qui est. Il y a un mec en... Ah, chez nous. Ah, je me suis fait spawn kill là, c'est terrible. Meurs là. Meurs toi aussi là. Allez. 30 kills, ok. Allez. Encore 10 kills et j'ai fait les 40. Minimum 40 les gars, minimum 40 kills les gars. Tout à droite les gars. Il y a un mec chez nous, putain. Derrière vous, wesh. Les gars, B. Oh là là. Allez. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ce que je me suis... Les gars, faut prendre B. Sinon on a perdu, hein. Je suis à B. Ah, mais ils sont restés, ils sont 20 000, frère. Je suis à B. Oh là là, double AB. Ok, on a pris B, les gars. Ah, je crois qu'on va perdre quand même. On a A. Oh putain, je me suis fait fumer. Non, je peux pas finir en négatif. Impossible. Moi, je suis en flou. On a les 3 points. Les gars, faut les garder. Oh. C'est là où les légendes se révèlent. Oh, les gars, on a gagné. Allez. Putain, j'ai pas tué le dernier. Il m'en faut, j'ai fini en positif. Un mauvais score. Oui. Les gars, je suis fatigué. Là, il est 20h07. Je viens de finir de manger. Il me reste mon petit dessert à prendre. Et puis voilà, c'est une fin de journée, hein. Là, je vais aller me poser dans mon lit. Je vais aller regarder les 3 derniers épisodes d'Arcane saison 2. Bon, sur ce, les gars, prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Bow.